On ouvre une rubrique sport maintenant. Nous vous en parlions sur notre site internet la semaine dernière. Deux taekwondoïstes tahitiens ont participé au championnat du monde cadet qui se disputait en Ouzbékistan. Ari Hey Lehartel du club Teaito Tahiti Iti a remporté une médaille de bronze après avoir gagné en quart de finale 35-14 contre l'Ukraine. Il a dû s'incliner en demi-finale. Le deuxième tahitien, Bradley Leikun Singh du club Excelsior Taekwondo, n'a pas démérité sur les tatamis. Après un score de 21-21 au troisième round, il a perdu au point en or contre Chypre. La participation de jeunes tahitiens au championnat du monde cadet est une première dans l'histoire du sport polynésien. L'occasion d'en parler avec nos invités ce soir, Alfred Leikun Singh et Arihei Lehartel. Yaorana. Yorana. Bonsoir à tous les deux, merci d'être présents sur ce plateau. Alfred, vous êtes donc le secrétaire général de la Fédération de Taekwondo. Racontez-nous la performance de ces jeunes cadets au championnat du monde. Bon voilà, on a décidé d'envoyer nos jeunes au championnat du monde Cadiz. On a fait la troisième participation. Bon, d'y être, on a préféré les envoyer d'abord à une compétition internationale en Jordanie. Ce qui a été leur ticket d'entrée voilà. justement à Donc, ces championnats. déjà, ils ont fait une performance à cette compétition. Harry et Bradley sont arrivés deuxième. Ils ont remporté une médaille d'argent. Donc, je pense que ça les a bien motivés pour la suite, donc pour le championnat du monde. Comment Donc, vous les avez trouvés sur les tatamis? déjà en Jordanie, ils étaient très motivés. Et bon, suite à cette performance-là, on est resté une semaine en Jordanie, hein, au centre de préparation olympique, où ils ont pu s'aguerrir. Donc, mentalement et physiquement, ils étaient prêts pour le championnat du monde. Et bon, c'était super parce que au championnat du monde, ils étaient peut-être que deux, mais ils se sont donnés à fond pour Et on imagine que vous étiez très fiers. voilà, c'est ça. Ihei, on imagine que c'est une compétition qui marque évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont déroulés tes combats? Alors, mon premier combat, j'ai fait contre Chypriote. J'ai gagné avec plus de 20 points de différence. Mon deuxième combat contre un Ukrainien, pareil, la même chose, 20 points de différence. Et mon troisième combat, j'ai perdu contre un Taïwanais. Et comment tu t'es senti sur les tatamis? J'étais carrément content d'arriver à mon deuxième combat parce que je savais que j'étais sur le podium et que c'était carrément bien. Alfred, pourtant vous n'avez pas de DSP, de délégation de service public, donc vous n'avez pas de subvention du pays. Comment vous avez fait pour arriver à emmener ces deux jeunes à ces championnats du monde? En fait, à chaque déplacement, Mhm. les clubs et la famille recherchent des fonds pour pouvoir partir à l'étranger. Bon, cette fois-ci, c'était 2 compétitions, 3 semaines d'absence hors du territoire. Donc, le coût était un peu plus Plus important. important. Mais bon, quand on aime, on compte pas. On compte pas et on met, essaie on de met la chercher main à la poche. Voilà, c'est ça. Alors Alihei, une autre question. Vous avez donc remporté, on l'a dit tout à l'heure, votre place au championnat du monde cadet après avoir remporté donc un autre championnat en Jordanie avec Bradley Leikun Singh, on le précise. Quel parcours tu as pour en être arrivé là aujourd'hui? Déjà, il faut s'entraîner très dur tous les jours, matin et soir. Il faut faire plusieurs compètes comme en Australie au mois de juin. Moi et mon camarade Bradley Lekunsi, on a fait un Open et une President Cup. On a ramené 2 médailles d'or. Un beau parcours. Alfred, dernière question, c'est quoi la suite pour nos jeunes taekwondoïstes, mais surtout pour la fédération? Dans la Fédération thaïsienne de taekwondo, on essaie de promouvoir au maximum la discipline. Donc, localement, on continue à faire nos compétitions. Donc, le 28 septembre, la première compétition se déroulera sur Faha. Donc, c'est le club de HVM qui va l'organiser. Et sinon, on essaie encore de partir à l'étranger. Et vous allez essayer d'avoir cette délégation de service public? Il faudrait qu'on puisse s'entendre déjà. Bon, c'est pas évident, quoi, hein. Mais je pense que Qu'est-ce qui pêche? ce qui pêche, c'est peut-être le manque peut-être de respect de la part de certains présidents de clubs qui ne comprennent pas que
Nous sommes membres, la Fédération thaïsienne de taekwondo est membre de plein droit de la Fédération mondiale de taekwondo. Donc on est affilié, quoi. Donc c'est un plus pour nous. Ce qui vous a également quand même permis de partir aussi. Voilà, c'est ça. Donc on a les portes ouvertes pour aller à l'extérieur. Et en plus, comme je suis membre de la Fédération océanienne, ça nous ouvre des portes pour, par exemple, aller au centre de préparation olympique en Jordanie. Donc voilà, on a plus de facilité depuis que je suis membre de la Fédération océanienne de taekwondo. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir.